vous allez? La semaine passée, j'ai commencé l'histoire Le malheur ne vient jamais seul, que j'ai pas fini. Comme je vous l'ai promis, je vais le faire en plusieurs. Donc, c'est la suite de l'histoire Le malheur ne vient jamais seul. Donc, précédemment, l'oiseau était allé voir la souris qui lui a dit qu'il ne pouvait rien pour lui. L'oiseau continua sa route donc et alla voir l'araignée. Chère araignée, j'aimerais que tu ailles dire à la vieille d'avertir le serpent pour qu'il arrête d'avaler mes œufs. L'araignée lui répondit, tout toile que je tisse pendant la nuit, la vieille au réveil les détruise tous. Comment veux-tu que j'aille dire quoi que ce soit de ta part à la vieille? Cette affaire ne me concerne pas. Va voir un autre. L'araignée continue, l'oiseau autant pour moi continue et alla voir cette fois-ci le chien. Cher chien, j'aimerais que tu ailles dire à la vieille d'avertir le serpent pour qu'il arrête d'avaler mes œufs, car un malheur ne vient jamais seul. Le chien lui répondit, moi, je garde la maison je garde la maison de la vieille toute la nuit. Mais une fois que la vieille finit de préparer le matin, je n'ai à rogner que le reste laissé par ses enfants. Cette affaire ne me concerne pas. Va voir. L'oiseau alla voir l'âne et s'adressa à lui en ces termes. J'aimerais t'envoyer dire à la vieille de dire au serpent de laisser mes œufs tranquilles. Car tu sais que le malheur ne vient jamais seul et que seule la paix préserve le bon voisinage. L'âne répondit, tu sais bien que la vieille m'accable de charges et se met en plus sur mon dos et me frappe avec son bâton. Je ne peux donc pas faire quoi que ce soit en plus. Qu'est-ce que un âne vient chercher dans la querelle opposant un serpent à un oiseau? Et en plus, la vieille ne m'aime pas. La vieille est mon ennemi. Va voir un autre. L'oiseau alla donc voir le coq et s'adressa au coq. Le coq lui répondit, moi, c'est mon chant qui réveille la vieille tous les matins. Mais une fois qu'elle reçoit un invité, elle ordonne à ce qu'on me gorge. La vieille ne m'aime pas. La vieille est mon ennemi et je n'ai rien à faire dans une histoire entre un oiseau et un serpent. Va voir un autre. L'oiseau s'exclamant, c'est bon. Le malheur ne vient jamais seul et seule la paix préserve le bon voisinage. Je vous ai tous demandé d'aller voir la vieille pour qu'elle interdise au serpent d'avaler. Et vous avez tous répondu que cela ne vous concerne pas. Je vais donc voir le mouton. L'oiseau alla donc voir le mouton. J'aimerais que tu ailles parler à la vieille pour qu'elle interdise au serpent d'avaler mes œufs, car tu sais bien que le malheur ne vient jamais seul. Le mouton répondit, la vieille m'entretient jusqu'à ce que je sois gras. La vieille me lève dans sa cour jusqu'à ce que je devienne gros. Mais une fois que la tabaski arrive, elle ordonne à ce qu'on m'attrape et qu'on me gorge. Et en plus, qu'est-ce que mouton vient chercher dans l'histoire entre un oiseau, une personne et un serpent? Cela ne me concerne pas. Va voir un autre. L'oiseau prit une allumette et dit, j'ai assez parlé. Maintenant, je vais faire ce qui me convient. Je vous ai tous envoyé d'aller dire à la vie interdite au serpent d'avaler mes œufs et vous avez tous répondu que cela ne vous concerne pas. L'oiseau alla donc mettre le feu à la case et la vieille, le chien, l'araignée, la souris, tous périrent. L'âne qui était allé chercher de l'eau en revenu fut également brûlé par le feu et le mouton fut tué et mangé par ceux qui étaient venus éteindre le feu et refaire la case de la vieille. Et l'oiseau réunit cette fois-ci tout le monde et leur dit, je prévoyais tout cela
C'est pour cela, je vous ai tous envoyé d'aller dire à la vieille d'interdire au serpent d'avaler mes œufs. Mais vous avez dit que cela ne vous concerne pas. Seule la bonne entente préserve le bon voisinage et le malheur ne vient jamais seul. Donc, me voici à la fin de l'histoire. Mais la partie la plus importante, la morale de l'histoire. D'habitude, beaucoup de gens disent que le problème de tel ne me concerne pas. Mais ce qui est vraiment triste, c'est que nous sommes tous interliés. Et ce qui arrive à un tel peut t'arriver. Et ce qui arrive à un tel peut vraiment t'impacter. Et j'aime bien une personne que je suis d'habitude qui dit, même le déplacement d'une fourmi, aussi loin qu'il soit, impacte le mouvement, ton mouvement, ou bien ta vie, ou bien tes vibrations. Et l'exemple que j'ai l'habitude de donner, supposons un parent qui met au monde et qui prend le temps de bien éduquer ses enfants. Ces enfants, ces enfants arrivent à accomplir de grandes choses pour notre monde, c'est que ce parent aura vraiment rendu vraiment service à l'humanité. Par contre, si ces enfants deviennent des problèmes à l'humanité, c'est ce parent qui n'a pas pris le temps de bien éduquer ses enfants et ces enfants sont devenus des problèmes pour toute l'humanité. Et chaque fois que vous voulez dire à quelqu'un, ton problème ne le concerne pas, réfléchissez et pensez à deux fois, car les problèmes de cette personne peuvent devenir facilement vos problèmes. Une personne qui grandit et qui commence peut-être par créer des problèmes, ou bien un bâtard, ou bien une personne qui n'a pas vraiment reçu d'amour paternel et qui sur son champ blesse pour beaucoup de personnes. Peut-être ses parents ont été ignorants à son égard, mais à la fin, ils ont créé un problème à tout le monde, à toutes ces personnes que cette personne aurait pu blesser. Donc, chaque fois que vous voyez même peut-être une personne passer et qui a des problèmes, imaginez toute l'histoire qui a derrière cette personne et l'impact ou bien la joie de vivre que peut-être si la personne a une situation meilleure, l'impact que cela peut poser peut-être sur l'environnement de cette personne et cet environnement qui peut être également lié à vous. Donc, toutefois, pensez à deux fois avant de dire le problème de tel ne me concerne pas. Le problème de tout le monde peut devenir le problème. Le problème d'une personne peut devenir facilement le problème de tout le monde. C'est pourquoi, par exemple, en Afrique, d'habitude, le problème d'une personne devient le problème de tous. Et c'est pourquoi, par exemple, en Afrique, d'habitude, en communauté, lorsque une personne a des problèmes, c'est tout le monde qui se déplace pour pouvoir régler ces problèmes-là. J'espère que cette histoire vous a plu et la leçon de morale également. Commentez, likez et dites-moi ce que vous en pensez. Merci, bonne soirée, au revoir.